Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission d'Instant Sport, le magazine qui vous fait le récap Actu Sport de la semaine. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. D'ailleurs, à la fin, il y aura une bonne nouvelle, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. On commence l'émission en parlant de cyclisme et du Tour de France 2023. Je vais vous faire un résumé de toutes les étapes qui ont lieu depuis la dernière émission. L'étape 4 du Tour de France 2023 a vu le Belge Jasper Philipsen remporter sa deuxième victoire en 2 jours dans un sprint massif désordonné. En effet, cette quatrième étape s'est terminée dans un circuit automobile, ce qui a causé plusieurs chutes à l'arrivée, dont celle de Fabio Jacobsen. La première journée dans les Pyrénées nous a offert du spectacle du début à la fin. La 5e étape, avec un col hors catégorie, s'est soldée par la victoire de l'Australien Jay Hindley, qui partit seul à 19 km de l'arrivée. Le tenant du titre, Jonas Vingegaard, a attendu la montée de Marie Blanc pour distancer son principal concurrent, Tadej Pogacar, et ainsi arriver avec 1 minute 3 d'avance sur lui. Lors de la 6e étape, avec toujours beaucoup de montagnes, Tadej Pogacar est allé chercher sa première victoire d'étape après un sacré final. Le Slovène a attaqué et lâché Jonas Vingegaard à seulement 2,5 km de l'arrivée. Malgré cela, Vingegaard a récupéré le maillot jaune. Les étapes 7 et les étapes 8 étaient des étapes de sprint. Jasper Philipsen et Mads Pedersen ont prouvé qu'ils faisaient partie des meilleurs sprinters du monde en remportant chacun une des 2 étapes. Allez, on finit de parler de cyclisme avec l'étape 9. Cette étape a été marquée par une grande échappée qui arrivait avec plus de 10 minutes d'avance sur les principaux leaders. À l'arrivée, beaucoup plus tard, il y a eu un nouveau duel entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Celui-ci a été gagné par Tadej Pogacar qui a récupéré 7 secondes sur son principal adversaire. Après la 9e étape, Jonas Vingegaard est le maillot jaune et il dispose de 18 secondes d'avance sur son principal concurrent, Tadej Pogacar. Allez, faisons maintenant un passage vers les résultats footballistiques de la semaine. L'Euro-Espoir a pris fin ce samedi dans une finale qui a frôlé le retournement de situation. Après avoir triomphé d'Israël sur un score de 3-0, les Anglais s'étaient qualifiés en finale contre l'Espagne qui avait écrasé l'Ukraine sur le score de 5-1. Alors que les Anglais pensaient avoir remporté la rencontre grâce à un but marqué en première période, l'intervention de la VAR les a sérieusement plongés dans le doute. En effet, dans les tout derniers instants du match, l'arbitre a décidé d'accorder un pénalty à l'Espagne, susceptible de changer le score final. Heureusement pour les Anglais, leur gardien James Trafford leur a sauvé la mise en arrêtant le pénalty. Une fin pour le moins surprenante pour cette finale d'Euro-Espoir. Parlons maintenant de l'équipe de France féminine qui a disputé ce jeudi son premier match de préparation pour le mondial. Les Bleus sont imposés à Dublin face à l'Irlande 3-0, notamment grâce à Maëlle Lacrar qui a inscrit un doublé. Félicitations aux Bleus pour cette victoire et on espère bien évidemment qu'elles brilleront lors du mondial, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Ouvrons maintenant la page Mercato car il y a des informations à partager. On commence avec la grosse actu de la semaine. Luis Enrique, ancien joueur international espagnol, signe au PSG et remplace Christophe Galtier. Luis Enrique a déjà entraîné le FC Barcelone entre 2014 et 2017, ainsi que la Roja, la sélection nationale espagnole, notamment durant la Coupe du Monde 2022. Pendant sa première conférence de presse, il a déclaré « Nous installerons un style offensif qui devrait beaucoup plaire aux supporters. Nous verrons l'année prochaine si ses ambitions se confirment. » Mason Mount signe à Manchester United et quitte donc Chelsea après de longues négociations. Pour l'obtenir, Manchester United va débourser 70 millions d'euros, ce qui fait de Mason Mount la 3e plus grosse vente de l'histoire de Chelsea. Wimbledon, le tournoi de tennis le plus regardé au monde, a commencé lundi 3 juillet et il n'y a déjà plus de Français ni de Françaises en lice, en simple, pour remporter le tournoi. Caroline Garcia, classée 5e mondiale sur qui on pouvait avoir quelques espoirs, a été éliminée très prématurément, dès le 3e tour, par Marie Bouskova, une Tchèque classée 71e mondiale. Mis à part ces défaites et de nombreux déplacements de match à cause de la pluie, les 8e de finale ont eu lieu. On fait un minuscule tour par la Formule 1 car Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, une victoire de plus qui devrait normalement lui assurer la victoire au championnat du monde de F1. En NBA, le jeune prodige Victor Wembanyama a fait ses débuts sous le maillot des Spurs à Las Vegas. Malgré une performance peu convaincante en attaque, ne réussissant que 2 tirs sur 13, il s'est distingué en défense en réalisant 5 contres. Malgré cette prestation inhabituelle qu'il a lui-même avouée, le jeune prodige français a remporté son premier match sur le score de 76-68 contre Charlotte. Il convient de rappeler que Victor Wembanyama a été le premier drafté par San Antonio le 22 juin, devenant ainsi le premier français à être choisi à cette position.
Il est maintenant temps de vous annoncer la bonne nouvelle avec la Coupe du Monde de rugby U20. La compétition, qui a lieu en Afrique du Sud, a commencé le 24 juin et les Bleuets ont montré leur domination dès le début du tournoi en écrasant le Japon 75-12 lors de leur premier match. Ils ont continué sur leur lancée en battant la Nouvelle-Zélande 35-14 malgré des conditions difficiles. Les Bleuets ont fini en beauté en battant le Pays de Galles 43-19 pour leur dernier match de poule. Ayant fini premier du groupe 1, les Bleuets se sont qualifiés en demi-finale. Ce dimanche ont eu lieu les demi-finales et voilà la bonne nouvelle. Malgré un début de match catastrophique où les Anglais menaient 17-0, les Français ont complètement retourné la situation à leur faveur et ont remporté le match sur le score de 52-31. Ils vont donc rejoindre l'Irlande en finale qui aura lieu le 14 juillet et on croise les doigts pour espérer qu'ils conservent leur titre. Enfin une bonne nouvelle pour les espoirs du sport français. C'est la fin de cette édition, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission.